Aujourd'hui, réveil à 5 h. Là, on va aller faire du paramoteur, trop hâte. J'attendais que ça vu le sunrise que j'ai vu hier. Ils sont en train de vérifier le moteur. Ils le vérifient bien longtemps. Ouais, je veux que ça ronronne. Et là, cauchemar. Pourquoi j'ai pas de chance comme ça? Genre, il y a des nuages, du coup, je vais potentiellement pas voir le soleil. On était 3 et je vous avoue qu'on était tous dégoûtés, sachant que c'était mon dernier jour, donc je pouvais pas faire marche arrière, je l'ai fait quand même. En plus, j'ai jamais fait de paramoteur ou de trucs comme ça dans les airs de ma vie entière, donc c'était une grosse expérience pour moi. Même s'il n'y avait pas le lever de soleil, les paysages étaient quand même magnifiques, je regrette vraiment pas de l'avoir fait. J'aurais juste dû m'écouter parce qu'à la base, je voulais faire le coucher de soleil et tout le monde m'a dit que c'était beaucoup mieux au lever de soleil. Mais bon, il fallait que ça tombe sur moi et ma chance légendaire pour qu'il y ait des nuages ce jour-là. En plus, tout le monde le sait, je suis pas du matin. Bon, j'ai pas eu de soleil mais c'était incroyable. Et regardez qui pointe le bout de son nez. Là-bas, là. Il arrive quand j'ai terminé. Je commence à en avoir marre de faire ma valise à chaque fois et ça devient de plus en plus compliqué. Ça me saoule. J'ai pris mon petit déj et ensuite... Trop contente parce que là je retrouve un couple que j'avais croisé à Ninh. En fait, on se suit dans notre chemin. J'étais dégoûtée de pas faire du buggy et eux veulent en faire, donc on va en louer un ensemble. Trop contente. Vraiment, c'était mon seul regret de quitter Van Vienne sans avoir fait de buggy. Donc là, j'étais vraiment aux anges. Le temps n'était toujours pas au rendez-vous, mais les paysages restaient quand même très cool. J'avais trop hâte de conduire et ça s'est trop bien passé. Il y a des enfants qui nous ont arrêtés sur la route et on a rigolé avec eux. C'était trop sympa. Ensuite, on est allé au Lagoon 2 parce que je l'avais jamais visité encore, donc ça m'a permis de voir comment c'était et j'avoue qu'il est vraiment beau même s'il est artificiel. Attention au bassin où vous vous baignez parce que j'ai entendu dire que certains avaient attrapé des gastro. Bref, je suis allée déjeuner pas loin de l'hôtel et c'était le meilleur lap que j'ai goûté. Ensuite, j'ai pris mon train, mais je vous avoue que ma sieste m'a éclatée. J'étais vraiment de mauvaise humeur et très fatiguée. Mais quand j'ai découvert ma chambre d'hôtel, tout allait beaucoup mieux. Ma chambre d'hôtel, ça a vraiment un impact sur mon moral. Bref, je suis allée découvrir la ville et j'ai eu un petit coup de cœur déjà avec le night market. Tout me donnait envie, je me suis baladée. La ville est trop mignonne. Le petit m'a trop touché, il écoutait à fond la musique et dansait dessus. Vraiment une ambiance incroyable. Il y a une période où je me sentais pas ouf de Hanoï, Vientiane, Van Vienne. J'étais pas trop là, je profitais pas énormément, mais parce que il y avait beaucoup de choses de fermées, beaucoup de touristes, beaucoup de froideur. Ça m'a un peu éteint. Et là, je suis arrivée à Luang Prabang et je sens qu'il y a une toute autre énergie. Je trouve ça trop agréable, ça me fait trop du bien. Je suis trop contente d'être là du coup. Pour fêter ça, je suis allée me faire masser. La plupart du temps, les masseuses parlent entre elles tout le long. Donc tu peux pas vraiment te reposer. Certaines fois, elles ne sont pas très impliquées. Un peu chiant, mais tu te dis tu payes 3 €. Donc, et quand tu rajoutes un petit peu plus, bah forcément ça augmente de gamme. Donc des fois tu peux pas trop savoir.